L'étudiante gazaoui, accusée de propos antisémites, a quitté la France pour le Qatar. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué sur X. L'information a ensuite été confirmée par Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, dans un tweet. Nour Atta-Allah a quitté le territoire national. Elle n'y avait pas sa place. Je l'avais dit. Nous l'avons fait. Retourner l'accusation de génocide contre le gouvernement d'un peuple qui l'a subi, c'est non seulement une faute morale, mais c'est également une faute juridique. Vous avez à plusieurs reprises fait état du crime de génocide. Comme vous le savez, c'est une qualification juridique qu'il appartient à la Cour internationale de justice ou à la Cour pénale internationale d'établir. C'est la raison pour laquelle la France n'utilise pas ce terme qui n'a pas été qualifié en droit. Et voilà, cette étudiante qui a donc rejoint le Qatar pour y poursuivre ses études. De réaction de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, qui a donc déclaré « Je l'avais dit, nous l'avons fait ». Voilà ce qu'a dit Jean-Noël Barrot sur X. Est-ce que le ministre des Affaires étrangères a tout intérêt à se féliciter comme il le fait sur le réseau social? Non, cette autosatisfaction est particulièrement déplacée de la part d'un homme qui est entièrement responsable d'avoir fait venir cette étudiante antisémite et adoratrice d'Adolf Hitler. On l'a renvoyée au Qatar, donc le ministère des Affaires étrangères a fait appel au principal argentier d'un groupe terroriste qui a le sang de près d'une cinquantaine de Français sur les mains pour s'en occuper, pour s'en débarrasser et pour essayer de rattraper le fiasco et sauver sa mise. Donc on ajoute la honte là au déshonneur. La vraie question fondamentale, c'est combien y a-t-il aujourd'hui de Nour Atta-Allah ou de dangers publics parmi les centaines de Palestiniens de Gaza que la France a acceptés depuis le début de l'année. Quel rôle joue véritablement le Qatar à Gaza? Selon des documents saisis pendant la guerre et révélés hier soir par la chaîne israélienne 12, la coopération entre le Qatar et le Hamas serait très profonde et Doha serait même un pilier central de ce qui est appelé l'axe du mal. Cette collaboration étroite aurait commencé il y a déjà plusieurs années. En 2019, le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohamed Al-Thani, aujourd'hui Premier ministre du Qatar, aurait rencontré des hauts responsables du Hamas, dont Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique. Lors de cette même rencontre, Haniyeh a déclaré que la subvention qatari était l'artère principale du Hamas. Des contacts auraient aussi été noués en mai 2021 après l'opération Gardien du Mur. Ismaël Haniyeh a informé le chef du Hamas, Yahya Sinwar, de sa rencontre avec l'émir du Qatar. L'émir aurait accepté ce qu'il dit être un soutien financier discret. Haniyeh estimait que 11 millions de dollars avaient été levés par l'émir pour la direction du Hamas. Le chef du bureau politique du Hamas aurait insisté pour que personne au monde ne soit au courant de ce soutien. Les documents révèlent également des rencontres entre responsables du renseignement qatari et représentants du Hamas pour discuter de formations militaires spécialisées sur des bases au Qatar et en Turquie. Outre les valises d'argent, le Qatar a aussi apporté un soutien secret à l'armement du Hamas, aussi bien à Gaza qu'au Liban. Selon les documents saisis à Gaza, le Hamas avait intérêt à exclure l'Égypte de la bande de Gaza au profit du Qatar. En effet, les documents montrent que le Hamas était convaincu que sans le Qatar, il ne survivrait pas, le Qatar étant présenté comme plus loyal que l'Égypte. L'organisation terroriste gazaoui dépendrait de l'argent de Doha, aussi bien pour la planification de l'attaque du 7 octobre jusqu'à son exécution, en passant par le maintien de la guerre contre Israël. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. La victoire du non est incontestable. C'est une victoire pour le non incontestable. 58% des sympathisants socialistes, c'est le résultat inverse du référendum interne du Parti socialiste à la fin de l'année 2004. Le non est populaire, il enregistre près de 60% chez les salariés, près de 80% chez les ouvriers. Les moins de 25 ans ont voté à 60% contre la Constitution européenne. C'est un rejet sans appel. Les principaux partis de gouvernement, à savoir l'UMP, l'UDF, le Parti socialiste, les Verts, avaient officiellement appelé à voter oui. C'est ce soir une défaite cinglante d'abord pour l'exécutif et en particulier d'abord pour Jacques Chirac qui avait été l'initiateur de ce référendum. Une mauvaise nouvelle également pour les deux principaux responsables des deux plus grands partis politiques français, à savoir pour Nicolas Sarkozy pour l'UMP et François Hollande pour le Parti socialiste. C'est un choc, David, ce soir, un choc pour l'Europe, mais aussi un choc pour la quasi-totalité des partis de gouvernement. Et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça.